L'alchimiste de Paulo Coelho nous parle sans cesse de la légende personnelle. La légende personnelle du personnage principal. Celui-ci part en quête de ce qui va apparaître comme la pierre philosophale et est à la recherche de sa légende personnelle, une sorte d'accomplissement qui va dans le sens de la réalisation de cette alchimie. Cette légende personnelle doit beaucoup à l'imagination active de Jung, de Marie-Louise von Franz. Et la manière d'écrire de Paulo Coelho, quand il met en place un récit initiatique, qu'il utilise certaines images alchimiques, va dans le sens d'une mobilisation de notre imaginaire, qu'il conçoit comme profond, qu'il conçoit comme efficace, à des fins édifiantes, à des fins spirituelles. Encore une fois, ce n'est pas exactement la même spiritualité qu'au XVIIe siècle. On est dans un univers plus New Age, mais on a là une démarche très intéressante. Définir cet univers New Age. Alors, définir cet univers très New Age, c'est-à-dire que le New Age, on peut le définir par opposition au cadre de l'institution religieuse. C'est-à-dire qu'on a la mise en place, et le mot légende personnelle le montre très bien, d'une relation libre au religieux ou au sacré, même de manière encore plus diffuse. Le New Age, c'est une spiritualité qui n'est plus ancrée dans une religion. Je crois qu'on peut définir sa relation au monde religieux de cette façon-là. Et on le voit très bien dans ce concept de légende personnelle qui conduit l'individu au-devant de symboles, qui ne sont pas a priori religieux, qui n'appartiennent pas a priori à aucune institution, mais qui sont ancrés profondément dans la nature humaine et qui renvoient à son besoin d'accomplissement.